Et il veille sur nous tout au long de l'année sur IFM. On vous propose donc ce sujet sur le centre de secours de l'Agde et plus particulièrement sur les sapeurs-pompiers qui le composent. On accueille Frédéric Duchemin, le responsable du centre de secours de l'Agde. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'IFM. Et on démarre avec une revue d'effectifs. Donc vous êtes au nombre de combien au centre de secours de l'Agde ? Aujourd'hui nous sommes au nombre de 34, dont 2 infirmiers de sapeurs-pompiers et 5 dames. Et c'est un effectif qui évolue comment ? Eh bien, en fait, la problématique qu'on a, c'est que l'effectif évolue en fonction des occupations de chacune et de chacun. Ça fait un petit moment qu'on n'a malheureusement pas recruté, mais l'effectif est stagnant, mais on a aussi des étudiants, des gens qui sont partis, qui travaillent un peu ailleurs, et on ne peut pas les avoir à longueur de journée, et ça nous pénalise. Donc vous avez des difficultés à trouver des sapeurs-pompiers volontaires. Alors ce n'est pas spécifique au centre de secours de l'Agde, c'est tous les centres de secours qui ont du mal à recruter. Comment expliquer ce manque de volontariat finalement ? C'est pas si simple que ça à expliquer. En fait, avant, dans les années 80, il y avait 2 activités. Il y avait le football et les sapeurs-pompiers volontaires. Soit les gens étaient footballeurs, soit ils étaient sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, il y a plein de choses et les gens ont des vies actives et quelquefois font quelque chose, puis passent rapidement à autre chose. Donc ça, c'est une évolution de la société. On avait peut-être des règles aussi à cette époque-là qui pouvaient être acceptées par les sapeurs-pompiers qui s'engageaient, qui aujourd'hui, ces règles, il faut qu'on les revoie, notamment la disponibilité, notamment la possibilité de faire une mission. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'engagement différencié. L'engagement différencié, c'est je veux bien faire sapeur-pompier, mais dans un domaine. Par exemple, le secours à personne. Ou par exemple l'incendie. Moi, il y a des gens qui me disent moi je veux bien être pompier, mais j'ai peur du feu. C'est pas grave. Ou moi j'aimerais bien être pompier, mais j'ai peur du sang. C'est pas grave. Enfin, la peur du sang, on est travaillé en équipe. Même la peur du feu, c'est un problème d'équipe. Mais l'engagement différencié, c'est quelque chose qu'on met à disposition et qui nous permet de recruter des gens qui veulent pas forcément nécessairement tout faire. En parlant des conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire, le plus grand souci, je pense pour vous, c'est ce souci de proximité finalement. Effectivement, parce que vous savez, on est tous sapeurs-pompiers volontaires à l'Agde, comme 80% des effectifs nationaux. Certains sapeurs-pompiers sont en poste, mais nous, on est chez nous. Et déjà, il faut qu'on vienne de chez nous, puis après partir sur intervention. Et même en étant de proximité, quelquefois, et c'est bien louable, les gens nous disent sur intervention, mais qu'est-ce que vous avez été long ? Effectivement, alors 10 minutes, ça dépend avec qui on les passe, mais 10 minutes, ça peut être très court comme ça peut être très long. Et dans les circonstances dégradées, comme une situation où les gens nous attendent, effectivement, c'est long. Donc si on va chercher quelqu'un qui habite à 10 minutes pour être sapeur-pompier volontaire, qu'il est chez lui, et qui vient de nous rejoindre, ça fait déjà 10 minutes d'écoulées. Puis après, 10 à 15 minutes, ça fait 25 minutes. Alors on va essayer d'étendre un petit peu ce spectre de recrutement, ce qu'on appelle l'isochrone, de façon à effectivement chercher des gens qui sont un petit peu plus loin, certes, mais il faut que la population aussi soit consciente que peut-être qu'à un moment donné, ils vont attendre les sapeurs-pompiers plus longtemps. Alors que faire pendant ce temps-là ? Il faut que la population, elle soit résiliente et qu'elle se forme, et éventuellement qu'elle fasse des formations en secourisme pour avoir les bons gestes, dans l'attente que les secours organisés viennent les aider et prendre en charge la situation. Alors comment candidater pour devenir sapeur-pompier volontaire ? Est-ce que ça peut se faire tout au long de l'année ? Bien entendu, ça peut se faire tout au long de l'année. Nous, on est relativement assez présents au centre de secours, soit en journée, il y a du monde, c'est un peu plus compliqué en journée, mais notamment les samedis, le matin, on est toujours présent. Le soir, il y a toujours un peu de monde. On est suffisamment joignable, même si les gens viennent au centre de secours. De toute façon, il y a nos numéros de téléphone qui sont affichés, qui nous permettent de nous joindre n'importe quand. Après, on convoque, on échange, on voit quelles sont les envies, les motivations, et c'est parti, quoi. C'est très très simple, en fait. Et sachant que c'est un engagement sur 5 années ? Les engagements sont des engagements qu'on appelle des engagements quinquennaux, effectivement. Au bout de 5 ans, ça permet ou pas de faire un point. Si la personne dit moi je veux continuer, on continue. Puis quelquefois, on peut faire même des points ponctuels en cours d'année, ce qu'on appelle des entretiens, pour voir les attentes, les motivations, ce qui plaît pas, etc. Alors, une fois accepté, donc, il y a bien sûr une formation proposée aux nouvelles recrues. Bien entendu, parce que ça reste, somme toute, un métier. On est sapeurs-pompiers, mais moi, je peux pas oublier nos camarades incontournables qui sont les sapeurs-pompiers professionnels, qui sont là aussi pour nous aider, nous accompagner dans nos missions. Effectivement, il y a des formations, mais elles sont modulaires. C'est-à-dire que je valide un module, je peux monter dans l'engin. Donc, quelqu'un qui rentre, au bout de 6 mois, il peut monter dans le premier engin, le VSAV, en toute autonomie. Quel est le temps d'implication moyen pour un sapeur-pompier volontaire ? Alors en fait, il y a un temps d'implication qui est lié au fait que nous fonctionnons en 4 équipes de garde, une semaine sur 4, du vendredi 20h jusqu'au lundi matin 6h. Mais après, nos besoins sont particulièrement en journée. Au centre de secours, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde travaille. Ce qui veut dire que dans la journée, c'est très complexe d'avoir du monde. Donc s'il y a des mamans qui sont disponibles, des papas qui sont disponibles, et dans la journée, nous, on prend... Tous ces gens-là sont invités à venir nous rejoindre, parce que la journée, c'est vraiment une de nos difficultés. Et un arrêt cardiaque, plus vite on va sur un arrêt cardiaque en journée, plus vite on va sauver des gens.
Vous souhaitez ajouter autre chose sur ces sapeurs-pompiers volontaires? Mais je pense que, toujours en off, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut arrêter de regarder la télévision avec les reportages sur W9, sur M6, sur tout ça. Nous, on essaie plutôt, alors même si c'est un peu compliqué quelquefois, mais d'avoir un esprit familial, de la bonne entente, et puis vraiment, c'est de la citoyenneté, quoi. C'est aider les autres dans leurs difficultés. Faut pas hésiter à venir nous rejoindre. On n'est pas des héros, on est des gens, des femmes et des hommes ordinaires qui, quelquefois, faisons des choses qui, ensemble, sortent de l'ordinaire. Eh bien, je vous remercie, Frédéric Duchemin. On rappelle que vous êtes le responsable du centre de secours de l'Agde et je vous dis au revoir. Merci Manu, au revoir aux éditeurs d'Orga FM.